Les amis, avant de démarrer, juste un mot puisque je lance ma formation SEO programmatique. Cette formation, elle a pour but de vous apprendre à automatiser votre contenu avec le SEO programmatique en 3 mois. Vous allez apprendre différentes choses, vous allez apprendre notamment comment créer des contenus avec le SEO programmatique ou au moins grâce au SEO programmatique. Vous allez apprendre à créer des bases de données grâce aux données qu'on trouve sur Internet, que ce soit avec des outils de scrapping, avec des API, avec Make ou encore avec des bases de données en général. Je vous apprends à faire tout ça. Toute la formation, elle se déroule avec des outils no-code que je vous apprends à utiliser. C'est des outils comme Make. C'est une formation entièrement en no-code. C'est la première de ce type en France. Quand vous apprenez le SEO programmatique, vous apprenez une compétence très rare qu'on retrouve très peu dans la francophonie. Donc ça va vous permettre vraiment d'être beaucoup plus avancé et de dépasser vos concurrents. Cette formation, elle est disponible à un prix préférentiel jusqu'à vendredi prochain, le vendredi 29 mars 2024, au prix de 199 € hors taxe. Ensuite, elle retrouvera son vrai prix, c'est-à-dire un prix de 350 €. Vous pouvez aussi payer en plusieurs fois pour ceux qui le souhaitent. Je vous laisse découvrir, le lien il est dans la description et en commentaire. Je sais que cette formation elle est très attendue. Beaucoup de personnes me l'ont demandé. Je vous laisse et on démarre tout de suite la vidéo où je vais vous montrer justement comment je fais du SEO programmatique étape par étape en live. Allez, on se retrouve tout de suite. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous ai promis, qui est probablement la vidéo la plus demandée de la chaîne. Je vais construire un site en SEO programmatique directement devant vous. Alors je précise un petit peu, c'est pas un site que je vais créer de A à Z, parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous savez créer un site et que ce que vous voulez, c'est plutôt du SEO. Donc l'idée là, c'est que je vais me baser sur un site existant et je vais créer en fait directement du programmatique SEO pour me générer des dizaines et des dizaines de pages. Là, ce qu'on va faire, je le précise aussi, pour que je puisse vous le montrer en un petit quart d'heure, c'est un petit programmatique, c'est-à-dire qu'on va importer, je pense, une vingtaine de pages sur WordPress. C'est pas du grand programmatique. Parfois, en programmatique, on importe des milliers, voire des millions de pages. Mais là, l'idée, c'est un peu de vous montrer comment faire, bien sûr, entièrement en no-code. Et voilà, j'ai envie de vous dire, on démarre, je vous partage mon écran et c'est parti. La première chose à faire en SEO programmatique, c'est toujours de trouver des mots-clés répétables. Donc, qui dit mots-clés répétables, c'est-à-dire qu'on va avoir un mot-clé qui va pouvoir se répéter de différentes manières. Je vous donne un exemple. Là, on va faire un exemple sur des ateliers bière. Vous voyez, on peut prendre un atelier bière à Nancy, à Strasbourg, à Lille, à Paris, n'importe où dans le monde. Donc ça, c'est un exemple de mot-clé répétable. Il y aurait un autre mot-clé répétable, par exemple, ce serait que mange un oiseau. Donc vous auriez que mange la mésange, que mange, faut trouver des noms d'oiseaux, le pigeon, que mange n'importe quel oiseau. Vous voyez, donc il y a toujours une base un petit peu, et ensuite on va aller compléter avec des mots-clés qui se complètent un petit peu. Donc là, dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est que ça va être pour mon site internet sur la bière, mon blog sur la bière, que je vous invite à aller lire. En fait, ce qu'on va faire, c'est que vous savez, parfois, il y a des personnes qui veulent un petit peu progresser dans la dégustation de bière, et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher atelier dégustation bière directement sur Google. Donc là, vous voyez, ils ont fait, je vous ai montré les SERP, donc vous allez voir, je vais souvent regarder de l'autre côté parce que j'ai un double écran, mais on pourrait aussi chercher atelier bière Strasbourg, vous voyez, voilà, par exemple, hein, voilà, on pourrait chercher plein de mots-clés. Alors, il y a une petite technique, c'est de mettre ici une petite étoile, et on nous fait plein de recommandations. Moi, il y a une autre technique que j'aime bien, c'est qu'en fait, je vais aller sur Suggest Machine, et donc ça, en fait, je vais lui donner un mot-clé, et lui, il va me faire plein de recommandations de mots-clés long tail, et ça va me permettre de trouver plein de mots-clés un petit peu qui sont similaires avec mon sujet. Donc vous voyez, là je lui mets atelier bière, bon, ça charge un petit peu, atelier dégustation bière, je lui mets français, je lui mets France, et ça va me permettre d'avoir une liste de mots-clés répétables et d'avoir un peu tous les pays que les gens cherchent. J'aurais pu faire plus simple aussi, hein, j'aurais pu juste me dire je prends toutes les villes de plus de 50 000 habitants parce que probablement les gens, il y a des chances qu'il y a suffisamment de personnes pour chercher des ateliers de dégustation. Bon là, je fais comme ça me permet de vous montrer un outil et c'est toujours intéressant aussi. D'ailleurs, en parlant des mots-clés répétables, si vous n'avez pas d'idée de mots-clés répétables, il y a toujours une solution qui existe, c'est d'utiliser Byword. Donc byword.ai, ils ont un petit outil qui s'appelle Programmatic SEO, et en fait, vous allez leur mettre un sujet, et eux, ils vont vous recommander des mots-clés qui vont être un peu répétables. Donc, à titre d'exemple, je vais lui mettre bière, vous voyez,
N'oubliez pas de consommer avec modération. Ah oui, pardon, il faut que je switch to manual mode, et là je peux mettre un mot-clé, donc je lui mets bière, et lui il va me donner des idées par rapport à ça, des idées de mots-clés répétables qui correspondraient bien à du programmatique SEO. Donc vous voyez par exemple, il me dit comment faire telle recette de bière, vous voyez. Qu'est-ce qui... donc ça c'est quel accord met bière pour telle bière, vous voyez, avec ici beer type. Et il pourrait même me recommander un peu les variables hein, pour aller plus loin. Donc ça, c'est un très bon outil si vous n'avez pas trop d'idées. Moi, je vous donne des idées, l'idée des villes ou autre encore, mais vous voyez, voilà, quel quel repas s'accorde bien avec une IPA, quel repas s'accorde bien avec une stout. Voilà, ça donne un petit peu un exemple. Et on va retourner là-dessus. Donc nous, il nous a donné 12 suggestions. Donc je pense que c'est les villes un petit peu les plus recherchées. Donc je vais copier. Et on va aller maintenant dans la création de la base de données, et ça c'est la suite, donc on passe maintenant sur Excel directement. Création de la base de données. Donc là c'est pas Excel, c'est Google Sheet, hein, je précise, c'est pareil. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier Excel, et sur chacune de ces lignes de notre fichier Excel Google Sheet, chacune de ces lignes va être une page et de notre futur site. Et chacune des colonnes va être une variable de notre futur site. Et du coup, les villes, les mots-clés visés, je les ai copiés-collés. Alors Québec, je ne vais pas faire, hein, vous vous en doutez. Atelier, tac, on fait un peu, faut toujours faire un peu de cleaning, hein, mais là, voilà, on est vraiment dans la création de la base de données. Donc finalement, on créera une dizaine de pages, je pense, peut-être un peu plus. Atelier dégustation sur toutes ces villes. Donc ici, la ville, je vais juste me la noter parce que c'est toujours pratique. Ça servira pour des variables. Rennes, Paris, Nantes, Lyon, Lille, Bruxelles, Bordeaux. J'aurais pu le faire avec une formule Excel, hein, mais voilà. Ici, vous voyez, on va tout de suite mettre notre meta title parce que chaque meta title va être unique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une formule qui s'appelle concatenate, et en fait, ça va nous permettre d'associer plusieurs informations. Donc, en fait, nous, on va associer atelier dégustation bière Toulouse. On va mettre une virgule, et là, je vais pouvoir écrire n'importe quoi à côté. Je vais mettre le meilleur choix, hein, pour donner un exemple. Hop, 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 hop. Je clique souvent à côté, et là, je peux même auto faire ça. Donc, vous voyez, atelier dégustation bière Toulouse, le meilleur choix. Alors, vous avez vu, là, moi, ce qui me plaît pas trop, c'est que ici, on n'a pas le petit tiret qui va bien. Voilà, et vous voyez, là, c'est joli. Alors, ce que j'aime pas, maintenant, c'est que atelier dégustation de Toulouse, moi, j'aime bien le mettre en majuscule, vous voyez. Et donc, on va insérer une colonne là. On va mettre mot-clé majuscule. Majuscule. Je crois que c'est uppercase. Upper, on va tester. Ah ouais, non, c'est pas ça, là, ça nous met tout. Alors attendez, je vais faire autrement. Alors vous voyez quand même, si j'ai bien un conseil que je peux vous donner, c'est de travailler un petit peu les formules Excel pour le programmatique. Si vous voulez faire du programmatique en no-code, hein, si vous voulez pas faire en no-code et que vous voulez coder, c'est un petit peu différent. Mais si vous voulez faire du no-code, c'est bien de connaître les formules Excel. Donc vous voyez, moi en fait là, je vais changer, je vais mettre B2, et voilà. En fait, je l'ai ajouté à la main. Vous voyez, atelier bière, Toulouse, le meilleur choix. Bon, c'est pas un page title incroyable. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre J'aurais pu mettre top 10, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr que j'en aurais 10, donc voilà. C'est pas grave. Là maintenant, la question, c'est de se demander, donc vous voyez, on fera aussi la métadescription. La question, c'est de se demander qu'est-ce qu'on va vouloir mettre dans ce texte. Et en fait, ça va être assez simple, hein. On va mettre différentes options. Donc, vous voyez, imaginez une page atelier bière Toulouse. Tiens, on va taper atelier bière Toulouse. Bière Toulouse. Et en fait, si on regarde là ce qui ressort, vous allez voir. Bon, à chaque fois, vous voyez, ça c'est un seul atelier. La bière fabrique, je le sais, hein, c'est une boîte qui fait un seul truc. Et du coup, moi, l'idée, c'est au lieu d'en donner juste un,
bah, je vais en donner, beaucoup plus et comme ça va te donner un peu plus d'informations et mes pages vont être plus riches. Vous voyez? Au lieu d'avoir juste un truc, bah, moi sur ma page, il y aura, 10 options. Vous voyez? Atelier bière Toulouse, il y aura peut-être pas 10 options, parce qu'il y a peut-être pas 10 options là-bas, mais il y aura 5 options. Et donc du coup, ce que je veux faire, hein, forcément, c'est que je veux ensuite sur ma page, avoir ces différentes options. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se formulerait. Je vais créer un document Word et en gros là, on va faire le plan de l'article, hein. Donc en gros, on va avoir une introduction, forcément. Hop, ça charge un petit peu. Alors vous voyez, je serai peut-être pas en 15 minutes comme je vous l'ai promis, mais c'est aussi parce que, il y a des temps de chargement qui sont énormes et en fait, c'est vrai que comme je tourne la vidéo en même temps, il y a quand même un temps de chargement assez énorme. Donc en gros, on va mettre une introduction. Là, on fait le plan de notre contenu, hein. Introduction. Ensuite, on va mettre, hop, option numéro 1, l'atelier, je vais mettre X, hein, parce qu'on ne connaît pas. Et là, je vais vouloir mettre le prix de l'atelier. Je vais aussi mettre une description. Donc là, il faudrait que je me renseigne, il faudrait que je le fasse un peu à la main. Description, le prix de l'atelier pour réserver. Tac. Et puis ensuite, en fait, on va continuer comme ça, hein, ça va être simple, mais on va mettre autant d'options que possible, voilà, pour offrir un contenu plus riche que ce qui existe déjà. Option numéro 1, option numéro 2, option numéro 3. Et en fait, nous, vous voyez, comme on va faire de l'import, et ben ici, on va faire la même chose. On va faire option numéro 1, prix, option numéro 1, description, option numéro 1. Et puis on va faire pareil, option numéro 2, option numéro 3, hein, c'est comme ça, voilà. Tac, je vais tout de suite le changer. Bon, je pense qu'on aura rarement plus que ça. Je me suis trompé. Donc vous voyez, en fait, ici, chaque colonne devient une variable et chaque ligne de ce fichier, c'est notre future page qu'on va importer sur WordPress. Là, je vous dis WordPress parce que je le fais sur WordPress, hein, c'est ce que je connais le mieux. Vous pouvez le faire sur Webflow aussi. Si vous avez votre propre système, vous pouvez le faire aussi, quoi. Donc l'option numéro 1, bah, en fait, pour la trouver, on va simplement aller taper Atelier bière Toulouse et puis l'option numéro 1, bah, on l'a ici. Donc c'est la bière fabrique, donc on va tout de suite l'ajouter. Donc là, hein, ça demande un peu de recherche, mais juste après, dans la vidéo, je vous montre un moyen de faire ça un peu plus rapidement. Donc la bière fabrique, bon là en plus ça charge, ah j'en peux plus de ces temps de chargement. Vous devez vous dire, il est au fin fond de la Cambrousse. Le prix c'est 160 € pour 2 personnes. Euros pour 2 personnes. Description. Et vous voyez là, je me rends compte d'autre chose, c'est que souvent quand on est à 2 doigts de réserver, on veut vérifier l'adresse. Donc je vais ajouter une colonne adresse, option numéro 1. C'est où ce truc? Je crois que j'ai vu écrit, donc là je vais faire une recherche se déroule. Parce que j'ai vu que c'était... Ah, yes. Adresse, alors on va faire adresse. Voilà, nos ateliers ont lieu au 12 avenue Étienne Billière à Toulouse. Hop. Voilà. Et puis maintenant, on va continuer, hein, ainsi de suite. On va aller chercher l'option 2, l'option 3 et autres encore. On va mettre 3 options à chaque fois, ça me paraît bien. Mais vous voyez, vous avez compris, là c'est un peu long, quoi. Je le fais un peu à la mano, c'est pas forcément très pratique. Il y a un moyen d'aller un peu plus vite, c'est de le faire avec du scrapping. Et donc pour ça, j'ai trouvé un site en fait qui s'appelle Weekendoo qui permet de réserver, devinez quoi, des ateliers bières. Et en plus, il se trouve que
ce site internet, je suis partenaire avec lui puisque je fais de l'affiliation, donc de temps en temps, je renvoie vers leur site et puis ça me permet de toucher une petite commission. Et donc ce que je vais faire, j'ai sélectionné leur page avec tous leurs ateliers bières et en fait, je vais directement aller scraper et je vais utiliser une petite extension qui s'appelle Instant Data Scraper. Vous voyez, donc vous pouvez la chercher dans les extensions Chrome. Instant Data Scraper. Et en fait, vous voyez, ça m'a scrappé toute cette page directement. Tac, et donc c'est assez pratique. Alors là, en revanche, j'avais fait un scrapping en fait avant, et du coup, j'aimerais le relancer. Parce qu'il m'a pas tout pris. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Avant, il m'avait tout pris. Vous voyez, suffit de faire un petit truc et ça bug tout de suite. Start crawling, on va tenter ça. Voilà, vous voyez, là, il m'a aussi pris. Il ne me l'avait pas fait avant. Et donc là, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il m'a crawlé en fait toutes les pages. Vous voyez, qu'en fait, j'ai fait locate next button et je lui ai dit que c'était ça. Et en fait, ensuite, j'ai lancé un scrapping et il m'a vraiment scrappé toutes les pages de ce site. Donc là, je vais lancer un start crawling. Donc vous voyez, lui, il fallait que je me mette en page 1. Excusez-moi, petite bêtise. Et donc là, vous allez voir, je vais avoir en fait plein de data et ça va me permettre de gagner un peu du temps parce que là, vous l'avez compris, si on doit le faire à la mano, je ne peux pas vous montrer ça en 15 minutes. D'ailleurs, je viens de voir que je suis à 14. Donc c'est très très juste. Donc bref, tout ça pour dire que là, je vais copier tout ça. Hop, tac, je vais aller ici. Hop, et je vais le coller. Et voilà. Et ensuite, je vais un peu filtrer. Et par exemple, maintenant, vous allez voir, je vais mettre Lyon. Je vais faire sélectionner tout. Et vous voyez que pour Lyon, je vais avoir directement plusieurs options. Et je vais avoir directement mon lien ici. Donc, et ça me permet, en fait, je vais même peut-être pouvoir mettre plus que 3 options. Vous voyez, je vais pouvoir peut-être en mettre plus. Donc voilà. Moi, je vais juste, sans vous, désolé pour cela, compléter un peu la base de données ici pour qu'elle soit remplie, parce que pour vous, c'est un peu ennuyant de me voir remplir un fichier Excel, ça n'a pas de sens. Et ensuite, quand j'ai fait ça, je vous retrouve dans cette vidéo et on fait l'import. Donc, cette fois-ci, c'est bon, j'ai fini la base de données, je l'ai fait de mon côté, vous la voyez un petit peu à l'écran, donc c'est une base de données qui est faite sous Excel. Je vais vous montrer 2-3 choses que j'ai fait. C'est une base de données qui m'a pris, j'ai un peu chronométré, j'ai passé 1 heure hier soir, 1h15 ce matin, donc c'est une base de données qui m'a pris un peu de 2h15 à compléter, sachant qu'il y a beaucoup de bases de données que vous pouvez faire, qui vont être beaucoup plus automatisées. Là, j'ai vraiment dû chercher finalement sur Google, pour chaque atelier, pour chaque ville, quels étaient les ateliers bières, et j'ai un peu dû constituer ça. Donc voilà, c'était pas la base de données la plus pratique, mais bon, ça donnait un exemple. Et aussi à savoir, beaucoup de gens délèguent cette partie-là, hein, ils vont déléguer cette partie-là sur Fiverr ou autre. Donc en gros, maintenant, on va importer ça. Juste pour information, vous le savez, il y avait une dizaine de villes, donc pour chacune de ces villes, j'ai trouvé 3 options de dégustation bière. Et après, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres villes où il n'y avait qu'une option. Donc j'ai fait un fichier à part que je vais importer à part parce que vous allez voir dans mon texte, hein, quand je vais l'importer, il va y avoir 3 options ou une option. Donc j'ai dû séparer un peu ça. Bref, de toute façon, tout ça, je vous le montre. Maintenant, on va créer le texte et les pages sur WordPress. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un plugin qui s'appelle VP All Import, qui est un plugin payant, mais c'est pas très cher et vous avez la possibilité de payer à vie. Donc voilà. Je sais qu'il y a un autre plugin qui est très similaire, hein, qui s'appelle VP Import Export Lite, et il me semble que celui-là est essentiellement gratuit. Moi, je savais pas que le gratuit existait, donc j'ai pris le payant, donc je connais celui-là. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer celui-là. J'ai pas de commission ou d'affiliation avec l'un des deux, donc vous faites comme vous voulez. Pour importer tout ça sur WordPress, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger. Donc là, je fais télécharger en CSV. Hop, je vais le mettre sur mon bureau, ça va être plus simple. Voilà. Et ensuite, on va aller sur notre WordPress. Et ici, on va aller sur VP All Import, qui est ici. On va faire un nouvel import. Tac, donc ça, je peux vous le fermer, vous n'en aurez pas besoin. On va faire importer un fichier. Vous vous en seriez douté.
Donc ça prend un petit peu de temps. Hop, je l'avais mis sur desktop, il me semble. Ouais, voilà. Ça, c'est toujours, faut se rappeler où on a mis les fichiers, parce que sinon on galère. Donc là, c'est des nouveaux items, hein, et je vais créer des articles. J'aurais pu créer des pages, aux yeux de Google, c'est des URL, hein, ça change pas grand-chose. Bon, après, là, sur ce blog, j'ai surtout des articles, donc je vais faire des articles. Et donc, vous voyez, ce qui va nous importer, c'est pour chaque page, à chaque fois, différentes informations. Parmi ces informations, il va nous importer différentes choses, hein, notamment à chaque fois la ville, le prix pour chaque atelier, la description de chaque atelier, voilà, hein, pour info, donc ça c'est à chaque fois ça, vous voyez, option numéro 1, je lui ai mis ça, le prix, je lui ai mis ça, voilà. Du coup, on va continuer, et là, on va pouvoir vraiment créer notre texte. Donc, vous voyez, par exemple, le titre et le contenu, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Donc là, on va mettre atelier bière, et ici, vous voyez, on va mettre la ville, et du coup, il va nous tirer à chaque fois la bonne ville. Vous voyez, pour chaque page, il va nous tirer la ville qu'on lui a indiquée. Et là, on peut en fait preview, et ça nous permet de preview. Vous voyez, atelier bière Toulouse, l'autre page, il va nous mettre atelier bière Strasbourg, voilà. Atelier bière Toulouse, le guide complet des meilleurs ateliers pour progresser en biérologie. Voilà, ça c'est pour vous donner un peu un exemple de ce que je vais faire. Ensuite, comme tout texte, hein, on va mettre une introduction, et là on va mettre « Vous cherchez un », et là on va pouvoir mettre « Atelier bière A », hop, et on va ajouter la ville, hop, vous cherchez un atelier bière A. Nous avons testé les meilleurs ateliers, et nous vous proposons 3 options différentes pour déguster une bière A, pour découvrir la biérologie A, et là je vais ajouter la ville de nouveau, voilà, à Strasbourg. Ensuite, bon là je vous fais pas toute une intro, sinon ça va être un peu long, mais vous voyez, je peux mettre un titre 2, et le titre 2, je vais mettre option 1, et là, je vais mettre mon option numéro 1, vous voyez, et là, il va me mettre, donc on va preview notre texte, hein, mais vous voyez, il va me mettre option 1, l'échappée bière. Et donc là, par exemple, je peux faire une phrase, je peux faire option 1, et notre atelier dégustation préféré à il. Hop. Donc vous voyez, ça me permet de créer du texte unique. Voici quelques informations qui vont vous servir. Là, je vais mettre la description. Donc, vous savez, je vous ai montré que j'avais préparé une petite description pour chacun des textes. Donc, vous voyez ici, hein, voilà, je l'ai fait à chaque fois là. Alors ça, ces descriptions, je les ai fait à la mano. Bon, j'ai utilisé un peu de ChatGPT pour gagner du temps, mais voilà. Description numéro 1. Ensuite, je vais mettre le prix de cet atelier dégustation. Le prix de cet atelier dégustation, et le prix, vous voyez, je l'avais mis là, à chaque fois, le prix de l'option, et du coup, j'ai juste à le drag and drop. Il faut juste que je rajoute le signe euro, parce que je ne l'avais pas mis, vous voyez, ici, j'ai mis juste en comme ça. Pour réserver cet atelier bière, et vous voyez, ici, je vais mettre un lien, et le lien, c'est pareil, à réserver cet atelier bière, et vous voyez le lien, je peux aussi le drag and drop, réserver cet atelier bière, et normalement, alors la dernière fois, je ne sais plus comment j'avais fait, mais j'avais pu, voilà, vous voyez, j'ai pu le mettre ici, et ça me le met directement. Voilà, réserver cet atelier bière. Et donc, si je vous fais un preview, ouais, on va juste vérifier que ça marche. Ouais, c'est bon, ça marche. Et d'ailleurs, le con, j'ai pas ouvert dans un nouvel onglet. Bon, j'espère que je vais pas tout perdre, sinon ce serait dommage. Mais en tout cas, vous avez compris un peu
le fonctionnement. Ah, si c'est bon, est-ce que j'ai tout perdu? Ce serait dommage, mais en tout cas, voilà, vous avez compris le fonctionnement. Et puis là, je pourrais ensuite importer tout ça. Donc vous voyez, cette partie un petit peu finale, hein, elle prend quelques minutes et c'est très rapide. Je vais juste attendre là pour vérifier si j'ai mon texte. Mais ensuite, hein, pour vous expliquer, je mettrai option numéro 2. Et l'option numéro 2, ben, c'est pareil, je l'ai déjà ici. J'ai déjà le nom, j'ai déjà le prix, j'ai sa description, j'ai son adresse. Option numéro 3, je ferai pareil, et autre encore. Et puis là, j'ai perdu le texte. Bon, c'est pas grave, vous avez compris comment ça fonctionne. Autre possibilité aussi qui est très pratique, c'est qu'en fait, vous pouvez télécharger un plugin supplémentaire qui s'appelle Yoast VP All Import. Ça existe aussi avec RankMath. Et vous savez, avant, j'avais préparé les meta titles. Et vous voyez ici, je peux le mettre directement. Et aussi le mot-clé visé, comme ça, voilà, si jamais je veux vérifier que Yoast est bien optimisé, voilà, ça peut me faire gagner du temps. Et vous vous rappelez, ici, on avait généré tous nos meta titles, donc ils sont tous prêts, et on n'a plus qu'à les importer. Et là, je pourrais faire continuer vers l'étape suivante, et ça me permettrait d'importer du texte unique et de créer ces pages. Je pourrais les créer en brouillon, si je veux un peu les relire, et je peux les créer aussi autrement. Et à savoir aussi, on peut ajouter des images. Là, je ne l'ai pas fait, j'ai fait surtout du texte, mais voilà, c'est encore autre chose qu'on peut faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le SEO programmatique en live. Si vous voulez, je vous donnerai la possibilité de télécharger cette base de données. Comme ça, vous aurez un exemple. Voilà, il y aura un petit lien, comme toujours, en commentaire. Allez, à très vite les amis. Merci d'avoir suivi.